avec quoi boire un digestif? C'est une question qui peut vous paraître un peu saugrenue parce que souvent on prend le digestif justement pour digérer et l'idée c'est de ne pas en rajouter derrière. On a déjà bien mangé, on est là et on aime bien un digestif pour lui-même. C'est-à-dire que comme pour certains vins, on aime bien boire du vin et puis qu'il n'y ait rien d'autre à côté simplement pour le plaisir de ce vin et c'est souvent le cas avec le digestif. On est là pour le digestif pour lui-même, on aime l'apprécier pour lui-même. Seulement, le digestif, comme le vin, a des caractéristiques qui vont changer en fonction de ce avec quoi vous allez le manger. Alors, certains accords vont, comme pour le vin, rehausser le digestif et lui donner un souffle et une puissance que vous n'imaginiez pas. D'autres, au contraire, vont un peu gâcher le digestif. Alors, la plupart du temps, moi, je conseille effectivement de prendre le digestif pour lui-même parce qu'il a une vraie il est travaillé comme un plat à part entière, comme les vins d'ailleurs. Mais il est conçu pour être bu seul, pour avoir ses propres textures textures, arômes, saveurs qui vont se déployer. Pourtant, souvent, il peut arriver que, pour diverses raisons, vous ayez envie d'accompagner ou vous soyez trouver dans des situations comme par exemple les mignardises au restaurant avec votre digestif ou bien l'accord digestif et dessert aussi est quelque chose qui peut marcher très très bien. Alors moi je vais uniquement me baser sur l'idée de siroter son digestif avec un petit quelque chose à côté. Alors, du coup, évidemment, on peut penser que ce digestif n'est plus forcément un digestif, mais plus exactement et plus largement une liqueur, un alcool fort fabriqué de différentes façons. Donc on n'est plus vraiment dans l'idée du digestif, même si encore une fois, très souvent, on continue de le prendre à la fin du repas, il remplit cette fonction. Et de fait, on a une sensation de digestion plus facile parce que c'est vif, il y a beaucoup d'alcool, ça brûle, ça donne l'impression de brûler des calories, même si ça en rajoute largement. Alors, quelle est la première chose à prendre en considération? C'est que la plupart du temps, on est sur un ensemble de produits à taux de sucre élevé. Et à également taux calorique élevé. Vous savez qu'on dit, alors je mets le whisky dans le digestif parce qu'il y a de très bons whisky de digestif, mais on dit que un verre de whisky, c'est un steak, donc au niveau calorique. Donc la question derrière, c'est qu'est-ce que l'on fait? Alors, tout va dépendre de quand vous prenez votre alcool fort. Si vous le prenez avant le repas, comme un whisky, si vous le prenez à la fin du repas, si vous le prenez en début de soirée, si vous le prenez en fin de soirée, évidemment tout cela va beaucoup changer. Pourquoi? Parce que votre palais et vos papilles seront ou non tapissés de quelque chose avant. Tapissés de gras, tapissés d'amertume du café, etc., etc. Et ça va beaucoup jouer. Si par exemple vous prenez un excellent calva, en ayant bu, par exemple, un infâme café de comptoir, vous savez, vous aurez énormément d'amertume dans la bouche et cela va complètement détruire votre sensation du calva, si bon soit-il. Si vous prenez par exemple une Mirabelle, mais qu'avant vous avez mangé une forêt noire, vous aurez du gras, vous aurez du sucre, et vous n'aurez pas la même sensation de fraîcheur, de vivacité de la Mirabelle. Donc ça, c'est vraiment important à avoir en tête. Et puis si, au contraire, vous n'avez rien mangé depuis longtemps, soit parce que vous êtes en extrême fin de soirée, soit parce que vous prenez ça en apéritif, soit parce que vous le prenez dans la journée, entre amis, un dimanche après-midi, voilà. Et donc vous avez le palais complètement vierge, c'est-à-dire qu'il n'est pas tapissé, il n'est pas fait, et donc il va ressentir de manière plus intense à la fois ses qualités propres, c'est-à-dire l'alcool, le sucre, le feu qu'il peut y avoir dans l'alcool, et en même temps vous allez ressentir également davantage vos propres saturations en acidité, en amertume, en sucre, et donc votre rapport au moins à la première gorgée, risque d'être faussé. Alors c'est pour ça que je conseille malgré tout certains accompagnements, ou en tout cas d'y faire attention. Alors l'idée c'est d'être attentif, si vous n'avez rien mangé avant, à préparer votre palais avec soit un peu de gras, soit un peu de vivacité, soit un peu de rondeur, soit un petit peu de sucre, selon l'alcool que vous allez boire derrière, évidemment.
Si vous souhaitez uniquement accompagner simplement et que vous avez déjà le palais tapissé, évidemment, faites attention. Il va falloir rééquilibrer votre palais. Alors, votre première gorgée ou 2-3 premières gorgées vont permettre de rééquilibrer. Mais très souvent, on reste sur une première impression un peu négative qui est la première ou la deuxième gorgée. Donc, rééquilibrer. C'est-à-dire, si vous avez le palais gras et sucré, ou bien au contraire très amer, il faut manger quelque chose qui va faire baisser l'amertume, redonner un peu de gras au palais ou en enlever un peu. Bien sûr, il ne s'agit pas de refaire un repas derrière, il ne s'agit pas de rajouter de la lourdeur, parce que vous allez voir quelque chose qui, même si ça vous donne l'impression de digérer, reste lourd. L'alcool, c'est toujours lourd. Cette sensation de lourdeur, voire de feu en bouche. Et ça, il faut effectivement le préparer et l'accompagner. Donc, première chose, au bout de ces 5 minutes de discussion, première chose, c'est qu'il faut préparer votre palais. Et pour préparer votre palais, il faut savoir dans quel état il est, c'est-à-dire ce que vous en avez fait, ce que vous avez mangé ou pas juste avant. Deuxième chose, pour préparer votre palais, il faut aussi préparer à ce à quoi vous allez le boire. C'est-à-dire, est-ce que c'est un alcool rond et sucré, est-ce que c'est au contraire quelque chose qui va être sur le fruit, sur la vivacité, est-ce que vous allez avoir de la rondeur, de la suavité derrière, est-ce que vous allez avoir de l'amertume, de façon à amener votre palais à cette dégustation-là. Déjà, psychologiquement, si vous y êtes prêt, cela vous aidera. Et ensuite, une fois que vous avez préparé votre palais, c'est-à-dire soit en faisant baisser le taux de sucre, soit en faisant baisser le taux d'amertume, soit au contraire en les remontant, etc. Évidemment, pour avoir une passerelle vers votre digestif, c'est l'idée, eh bien, avec quoi l'accompagner ? Là, la question, elle est à 2 niveaux. La première, c'est ça ne sert à rien de prendre un accompagnement s'il passe en dessous de votre digestif. Si vous prenez quelque chose qui n'a aucune saveur, aucun arôme ou pas assez, évidemment, ça ne sert à rien. Donc, il faut quelque chose qui soit, comme pour le vin, d'intensité égale. Par contre, il faut aussi quelque chose qui ne va pas déséquilibrer l'équilibre propre de votre digestif. C'est-à-dire quelque chose qui ne va pas rajouter trop de sucre, quelque chose qui ne va pas rajouter trop d'onctuosité, au contraire, quelque chose qui ne va pas rajouter trop de vivacité. Bref, il va falloir vous trouver un accompagnement qui soit équilibré en intensité et en sensation en bouche. Alors très souvent, évidemment, il faut éviter les pâtes de fruits, il faut éviter... Alors j'allais dire les chocolats, mais non, parce que selon certaines expériences que vous voulez faire, le chocolat peut très bien aller. Ça dépend si vous avez déjà une grosse lourdeur de repas avant ou pas, ça dépend de beaucoup de choses, mais le chocolat et certains chocolats, vous savez que vous avez une gamme importante de chocolats, peuvent très bien aller. Moi, je conseille souvent, plutôt au contraire, des mignardises type biscuits secs, mais par contre des biscuits travaillés. Vous pouvez avoir une tuile à l'amande. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir un peu de gras dans l'amande, un peu de gras dans la tuile, mais en même temps, vous n'allez pas avoir une lourdeur de sucre intense, etc. Voilà, donc des petites choses comme ça, ce genre de choses. Évitez les pâtes de fruits, hein. Pour moi, ça me paraît assez clair, évidemment. Évitez les choses à la crème, c'est évident aussi. Mais voilà, des petites mignardises, genre petits biscuits, à différents arômes, hein, c'est là où il faut trouver l'accord. Je pense que d'une manière générale, il faut éviter les agrumes, c'est pas quelque chose qui colle bien avec les digestifs. Un digestif, ça n'est pas un accord mets-vin où on va chercher à rajouter ou rééquilibrer le digestif. Pour le coup, le digestif, ou alors il est mauvais, on n'en parle pas, mais le digestif, il a son propre équilibre qui suppose de le maintenir lui-même tel qu'il est. Et donc ne pas chercher, par exemple, à faire baisser le gras d'un digestif. Si vous n'avez même pas un digestif qui a du gras, prenez autre chose. Pas chercher à faire remonter l'acidité ou baisser l'acidité d'un digestif. Là, c'est vraiment, il faut respecter le produit pour lui-même, l'accompagner. En fait, ce qu'il faut, c'est chercher le petit accompagnement qui va permettre au digestif d'être rehaussé. Je parle bien, ce que j'ai précisé au début, il s'agit d'être sur un digestif que l'on boit pour lui-même. Si on fait un accord avec un dessert, si on fait un accord même avec un plat, on est sur tout à fait une toute autre dynamique. Mais vraiment, voilà, je résume mon conseil. Faites attention à ce que vous avez, à l'état de votre palais avant de boire. Cherchez une progressivité entre l'état de votre palais et ce que vous allez boire.
pas d'accords qui vont passer en dessous du digestif. Passer au-dessus du digestif, c'est aussi tout à fait possible. Si vous prenez, par exemple, une forêt noire très lourde, ça va passer complètement au-dessus de beaucoup de digestifs. Bien sûr, essayez d'harmoniser les arômes en bouche, même si vous allez voir que ce qui prime, en général, quand on prend un digestif, c'est son aromatique. On ne cherche pas à rajouter autre chose. On vient vraiment le prendre pour lui-même, et c'est la dernière chose. Le digestif se boit pour lui-même. Un accompagnement que l'on peut faire avec est là pour rehausser le digestif. Alors, on pourrait dire beaucoup de choses ensuite sur l'accord entre les spiritueux et le cigare, mais ce serait un tout autre podcast.